Avant sur YouTube, on pouvait voir plein de collabs et comme on était un peu nostalgique avec Inès, on a décidé de faire une collaboration. Et aujourd'hui, on va redécorer sa chambre. Si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Alors, je vous laisse tout d'abord avec la présentation de la chambre d'Inès. La chambre à l'heure actuelle, pas spécialement rangée parce que j'avais la flemme. Il y a un grand mur là. Sur ce grand mur, voilà, il y a mes bureaux. Là, table de nuit, lit. Petit meuble, autre petit meuble. Un miroir. Un autre miroir, mais c'est genre mes portes de dressing de base qui sont tombées. Du coup, mon dressing est à découvert maintenant, mais au final, tant que je le garde rangé, ça va. Là, en ce moment, je suis en période maniaque, donc ça va. Voilà, mon éclairage qui est tout le temps là. Donc ouais, on va essayer de changer tout ça. Du coup, Inès voulait refaire sa chambre cet été. Et elle m'a proposé de l'aider à faire son plan. Du coup, moi, je vais m'occuper de la partie DIY. Et Inès va vraiment vous montrer le makeover avec le avant-après, dont des petites astuces déco pas chères. Pour le premier DIY, on va customiser des ballons de basket. Donc pour ce premier DIY, il faut des ballons de basket, de la peinture, du coup en bombe c'est beaucoup plus pratique et vous pouvez prendre de la peinture normale. Hein. La première chose qu'Inès est venue faire, c'est tout simplement essuyer le ballon et ensuite elle l'a bombé avec une bombe blanche. Oui, parce qu'en fait elle voulait partir sur des tons un peu pastel et vous allez le voir, en fait c'est pour l'accorder avec un tableau qu'elle a. Elle a fait ça sur 2 ballons. Ensuite, elle a peint les lignes du ballon avec une peinture rose pastel. Donc vraiment pour rappeler le rose du tableau. Je vous montre juste après le tableau. Et voilà le résultat. Franchement, ça fait trop beau. Ensuite, pour le DIY numéro 2, c'est customiser un tabouret. C'est hyper simple. Du coup, il faut un tabouret, du papier et du scotch. Vous allez comprendre pourquoi on utilise du papier avec le scotch. Du coup, Inès met le papier à la hauteur où elle veut peindre et ensuite elle le fixe avec le scotch. Et en fait, elle a utilisé du papier tout simplement parce qu'elle va utiliser de la peinture en bombe et ça évite d'avoir des projections malgré le fait qu'on ait mis du scotch. C'est beaucoup plus net quand vous enlevez le papier. Moi, j'aime trop quand il y a une partie des pieds qui sont peints. Après, si vous voulez pas peindre, vous pouvez mettre du masking tape. Ça peut faire super joli aussi. En plus, vous pouvez avoir des motifs sur le masking tape, donc ça, c'est top. Et du coup, Inès a enlevé le papier. Et voilà ce que ça donne. Franchement, c'est trop joli. Le DIY numéro 3, c'est une sorte de hamac pour accrocher un rétroprojecteur. Donc Inès a acheté un rétroprojecteur qui est apparemment top. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et du coup, elle a décidé de faire une sorte de hamac pour pouvoir le fixer à son mur, juste au-dessus de son lit. Au départ, on était parti sur faire un macramé pour accrocher le rétroprojecteur, mais c'était beaucoup trop compliqué. Et en fait, elle a eu une super idée. Elle a repris ce tissu-là qui était dans un meuble à chaussures Ikea et tout simplement l'a découpé à la taille des sortes de pailles en fer qu'elle a. Et du coup, elle a mis ensuite une corde. La corde, elle l'a achetée chez Leroy Merlin. Une corde qui est assez solide quand même. Parce que voilà, si vous voulez pas que le rétroprojecteur vous tombe sur la tête. Ensuite, elle est venue présenter son rétroprojecteur sur le mur pour voir à quelle hauteur elle voulait l'avoir. Et elle a fixé un crochet. Ensuite, elle est venue donc déposer son hamac. Voilà. Et elle a placé le rétroprojecteur à l'intérieur. Et ensuite, elle a passé 10 bonnes minutes à placer correctement le rétroprojecteur pour qu'il soit vraiment droit. Et elle l'a bien sûr allumé. Donc ça, c'est une petite astuce. Allumez-le pour que vous voyez directement l'image. N'essayez pas de le placer sans voir ce que ça peut donner. Et voilà. DIY numéro 4, c'est un cadre manga. Vous allez comprendre. Du coup, il vous faut un cadre, un stylo surligneur, n'importe, du scotch et un manga. La première chose qu'il faut faire, c'est enlever la 4e de couverture du manga et ensuite vous mettez votre manga 10 secondes au micro-ondes. Alors encore une super astuce d'Inès, c'est tout simplement pour ramollir la colle et pouvoir arracher les pages une par une sans les craquer.
Voilà, quand vous avez arraché pas mal de pages, vous pouvez commencer à placer vos pages dans l'ordre que vous voulez. Ensuite, ce qu'elle a fait, c'est tout simplement retourner les pages et les scotcher ensemble. Une fois fini, elle obtient un énorme collage et elle vient placer la feuille qui était à l'intérieur du cadre pour voir la taille exacte. Donc au départ, elle était partie sur le fait de faire des traits et ensuite découper. Mais elle a eu un peu de mal à couper les pages, du coup elle est partie sur une autre méthode et elle a tout simplement plié les pages vers l'intérieur pour avoir la taille du cadre. Une fois que c'est fini, elle le fixe avec du scotch et elle le met dans le cadre. Et ensuite elle a tout simplement placé l'arrière du cadre. Le souci c'est quand elle a retourné le cadre, elle a vu qu'il y avait une partie cartonnée qui se voyait en bas et du coup elle a voulu faire glisser les images vers le bas, mais voilà, elle était en haut. Et là, l'astuce qu'elle a utilisée, c'est tout simplement remettre l'image qu'il y avait à l'intérieur blanche pour voilà, ne pas avoir la partie cartonnée et pour que ça fasse vraiment bien noir et blanc. Ensuite, elle a placé un petit crochet, toujours près du rétroprojecteur. En fait, ça fait une sorte de tête de lit. Et voilà le résultat. Donc c'est tout pour les 4 DIY. Maintenant je vais vous les montrer dans la chambre d'Inès sans vous spoiler le après de sa chambre parce que je voudrais que vous alliez voir sur sa chaîne. Franchement, elle tue. Du coup voilà le coin make-up où on peut voir le tabouret. Vous voyez que ça change tous les pieds. Alors ce coin là en fait c'est là où elle voulait mettre les ballons de basket, mais malheureusement ça n'a pas tenu. Donc Inès, je te conseille de mettre du scotch double face. Il y en a qui tiennent jusqu'à 80 kg. Au-dessus de son lit, du coup, on retrouve le cadre Manca et le rétroprojecteur. Et je voulais vous montrer son bureau. Elle a trouvé une pépite chez Ikea. Je vous conseille d'aller voir sa vidéo et vous aurez plus d'informations là-dessus. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est le cas. Dites-moi si vous venez de la chaîne d'Inès, si les collabs sur YouTube vous manquent. Et pour mes abonnés, allez voir la vidéo d'Inès. Dites-lui que vous venez de ma chaîne et allez voir le avant-après tout simplement. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.